et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de la probable future monnaie des BRICS. Pourquoi cette monnaie pourrait ne pas dépasser le dollar? Voilà, c'est de ça qu'il est question. Pourquoi cette probable future monnaie pourrait ne pas dépasser le dollar? Je m'appelle Simon-Paul Bamboun-Dobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je défends l'Afrique et je défends tous ceux qui défendent l'Afrique. Je défends les contre-pouvoirs, je suis pour les contrepoids. J'ai horreur d'un monde unipolaire, monopolaire. Je voudrais un monde multipolaire où chaque État a sa place et sa voix compte. Je suis pour la réciprocité dans les relations internationales. Voilà. Vous savez, il y a des gens, parfois, qui se disent spécialistes de ceci, cela. Ils passent sur les plateaux de télé, ils font même des chaînes de vidéos et ils vous expliquent pourquoi la future monnaie des BRICS va dépasser le dollar. Ils vous expliquent ça avec l'économie. Hein. Les BRICS, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils ne comprennent absolument. Parfois, ils ne comprennent rien. Rien. Si on veut tout expliquer scientifiquement, regardez, les Indiens sont 1,5 milliard, hein, les Chinois. Normalement, ils devraient être les premières puissances mondiales. Normalement. Comment pouvez-vous comprendre qu'un pays qui a 250 millions d'habitants domine la planète, les États-Unis? Un pays qui a 250... Les États-Unis n'ont pas plus de 300 millions d'habitants. Voilà. Ça tourne autour de 300 millions d'habitants. Comment pouvez-vous comprendre qu'un pays qui la moitié qui a pour superficie la moitié de la Russie à peu près, domine la planète? Parfois, c'est des choses qui sont... on ne peut pas tout expliquer avec l'économie. Oh, non, non. C'est vrai, on peut chercher des raisons rationnelles. Mais derrière, il y a des choses plus grandes, plus grandes que l'économie. La future monnaie des BRICS, si elle n'a pas le mot Dieu ne peut pas dépasser le dollar. Il n'y a pas une monnaie sur Terre. Une monnaie sur Terre qui va dépasser le dollar si ce n'est pas inscrit. Si il n'y a pas une devise pieuse sur la monnaie. Sur ce billet-là, sur ces pièces-là, les pièces de monnaie, les billets-là, de banque, tout ça. S'il n'y a pas une devise pieuse sur la monnaie des BRICS, c'est pas possible que cette monnaie-là se remplace le dollar. C'est pas possible. C'est pas possible, impossible. Dans les BRICS, si vous connaissez les BRICS, ces gens-là, dites-leur, leur monnaie, qu'ils mettent le mot Dieu dedans. Qu'ils mettent Dieu dedans. S'ils ne font pas ça, ils ne vont pas dépasser les États-Unis. Même s'ils veulent, ils aient 40% du PIB mondial, papa, ils ne vont pas faire tomber le dollar. Pour faire tomber le dollar, il faut mettre Dieu, le mot Dieu dans la future monnaie des BRICS, ou bien dans quelconque pays. Les Européens, je ne sais pas d'où ils sortent. Même l'euro, là, l'euro, ils auraient pu mettre Dieu dedans. Le mot Dieu. Chercher une devise pieuse et mettre Dieu. L'euro aurait pu rivaliser avec le dollar. La monnaie des Japonais, bon, ils font pas ça. Ils font pas ça. Ils comprennent pas ce qu'il se passe. Les États-Unis ne sont pas les plus forts de la planète parce qu'ils sont les plus intelligents. C'est une chance. C'est Dieu qui est avec eux. Les gens ne comprennent pas ça. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce qui se passe. Moi, je vous dis, s'ils ne mettent pas les BRICS, ils perdent leur temps. Le dollar ne va pas tomber. Le dollar ne tombera pas. Allons-y. Allons-y. Ça sont les faits. Avant le dollar, vous savez, la monnaie qui régissait les échanges à travers le monde, c'était la livre sterling du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, là, c'était leur monnaie, la livre sterling. Allez regarder la livre sterling. Allez regarder. God save the king. God save the queen. Voilà, quand c'est la reine, on dit queen. Quand c'est le roi, on dit king. Sur leur monnaie, il y a une mention, il y a une devise pieuse. Il y a une devise pieuse. Et le dollar a remplacé la livre sterling quand on a inscrit une devise pieuse sur le dollar. C'est ça. Dès qu'on a inscrit une devise pieuse sur le dollar,
C'est là où le dollar a remplacé la livre sterling. Bon, en plus parce que les États-Unis, c'était plusieurs États. Donc le Royaume était... Voilà, c'est ça. Et puis le Royaume-Uni, ils ont perdu la devise. Mais c'est cette devise-là. C'est « In God we trust » qui fait que le dollar soit fort. Regardez. Vous savez, jusqu'avant la guerre de sécession, il n'y avait pas de devise pieuse sur le dollar. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de devise pieuse. Il n'y avait pas « In God we trust » sur le dollar. Maintenant, ce sont des citoyens états-uniens. Ce sont des citoyens qui ont écrit au trésor, au patron, au directeur du trésor. Ce sont les États. Ils ont envoyé des lettres. Ils ont dit, nous sommes un peuple croyant. Notre force, elle est en Dieu. C'est Dieu notre force. Donc c'est normal que sur notre monnaie, il y ait une devise pieuse. C'est comme ça qu'ils ont trouvé, ils ont cherché plusieurs mots. Finalement, ils ont trouvé « In God we trust », ils ont mis. On vous dit, après, bon, ça c'est après la guerre de sécession, à partir de 1863, comme ça, ils ont commencé à mettre sur les pièces là. Bon, après, c'est tombé, ils ont laissé tomber, ils ont oublié. Ils ont oublié. C'est jusqu'en 1938, après la crise de 29 et la nouvelle guerre de Hitler, la deuxième guerre mondiale, c'est là où, parce qu'ils ont dit, ben, on écrivait de temps en temps une devise pieuse sur. C'est comme ça que, c'est depuis 1938 qu'ils ont généralisé à toutes les pièces et à tous les billets. Donc c'était d'abord tombé, donc ils ont commencé en 63, mais ils n'ont pas mis sur toutes les pièces et tous les billets. Après c'est tombé dans l'oubli. Donc de 63, donc à partir de 1900 c'est tombé dans l'oubli. Ils ne mettaient plus. Et c'est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont remis « In God we trust ». Et en 1956, il y a une loi qui a été votée au Parlement, au Congrès des États-Unis pour ça. Donc maintenant, c'est en 1956 qu'ils ont fait une loi globale, générale, selon laquelle sur les pièces, les billets des États-Unis, il faut une devise pieuse. Et la devise pieuse, c'est « In God we trust ». Et vous avez vu, ils ont damé le pion à l'URSS. Leur économie est devenue très forte. Leur économie est devenue très forte. Ils ont battu l'URSS. Vous allez me dire, l'URSS, c'est le communisme. Oui. Mais on peut être communiste. Regardez les Chinois, ils sont communistes. Hein? Regardez les Chinois, ils sont communistes. Regardez leur économie. Regardez leur économie. Donc, il y a une main derrière. Il y a une main. Il y avait la main de Dieu contre l'URSS. Les Chinois sont communistes aussi, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas tombés, les Chinois. Donc, voici à partir de 1956 là que les États-Unis ont damé le pion à l'URSS. Leur économie est au top. Et voilà, vous voyez, ils sont devenus très forts. Le dollar est devenu la monnaie des échanges. Ils ont or, tout ça. Et après, bon, quand ils ont dit l'or, on n'en voulait plus. Maintenant, ils fabriquent le dollar comme ils veulent. Ils n'ont plus besoin de matières premières pour garantir le dollar. Et le dollar, aujourd'hui, est devenu très fort. Très fort. Donc, c'est comme ça. Et il a remplacé qui, le dollar? Il a remplacé la livre sterling sur laquelle il y avait God save the king, God save the queen. Il faut la mention Dieu. Et il faut les effigies des héros du pays. Vous allez voir, le dollar fait les deux. Le dollar, il fait les deux. Il met les héros du pays. Il y a leur photo dessus. George Washington, il y a sa photo. Abraham Lincoln, il y a sa photo. Et il y a la mention Dieu. Il y a une devise pieuse. Les BRICS, ils perdent leur temps. Moi, je soutiens les BRICS. Hein. Moi, je les soutiens. Donc, ne venez pas me... S'ils ne font pas ça, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Le dollar ne tombera pas. Leur monnaie, là, ne peut pas évincer le dollar. Dieu, les gens qui ont le mot Dieu dans la bouche, ils triomphent. C'est vrai. C'est des criminels, hein, les États-Unis. C'est des criminels. Ils font tout le mal qu'il y a, mais ils ont le mot Dieu devant. Ils ont le mot Dieu et ils s'en sortent. Ils s'en sortent pour évincer le dollar. La prochaine monnaie, si c'est celle des BRICS, si elle n'a pas le mot Dieu, ils perdent leur temps. Le dollar ne tombera pas. Il faut mettre sur la monnaie des BRICS le mot Dieu. Et même dans nos pays africains, là, il faut penser à ça. Mettre le mot Dieu sur la monnaie et les effigies de nos héros. Le mot Dieu sur la monnaie, sur les billets là, et les effigies de nos héros. Mais il y en a qui vont vous dire non,
non, comment mettre le mot Dieu, le nom Dieu sur la monnaie, alors que les papiers, on fera ça, on fera son jet, papa, les gens gèrent. Il y en a qui sont parfois, vraiment, ils sont tellement, il y en a qui sont, je ne sais même pas comment ils réfléchissent. Ils disent que si on écrit Dieu sur un billet, vous savez, les billets, on les plie, parfois on les froisse, ça veut dire qu'on néglige Dieu. Parce qu'il y a le nom de Dieu sur le billet. Donc le billet, on doit bien l'entretenir, on doit bien le garder, parce que Dieu, il faut le respecter. Mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas parce que moi j'ai un billet, je le plie, un billet qui a le nom, ça ne veut pas dire que je néglige Dieu. C'est dans la tête de celui qui fait ça, lui, là, c'est pas Dieu qu'il néglige, parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a parfois des gens ils ont une fausse compréhension, parfois des machins religieux, ou bien je ne sais pas trop, ils ne comprennent absolument rien. C'est comme ça, vous voyez, ils font de fausses interprétations, et on tue les gens à travers le monde à cause de leurs fausses interprétations. Si j'ai un billet, par exemple, un franc CFA, le franc CFA, il y a le mot Dieu sur ça, je plie ça, je froisse. Ça ne veut pas dire que je manque de respect à Dieu. Ce n'est pas ça. La preuve, les États-Unis ont fait ça. Ils ont mis Dieu sur leur monnaie, ils dominent. Ils dominent. Il y a des exemples. Les Anglais, ils avaient ça. Ils dominaient l'économie du monde. Il y a des exemples. Froisser un billet, ça ne veut pas dire que je néglige Dieu. Ce n'est pas ça. Dans la tête de celui qui froisse le billet là, ce n'est pas Dieu qui le froisse. Ce n'est pas Dieu qui le froisse. Non, du tout. Quand vous prenez un billet, par exemple, vous faites comme ça, vous le pliez. Est-ce que dans votre tête, quand vous pliez ça, vous froissez la banque qui a fabriqué ça? Est-ce que dans votre tête? Ou bien vous froissez le président? Peut-être dans le pays, il y a parfois des gens qui ne sont pas contents du président. Est-ce que quand on plie, ça veut dire que le président, il nous énerve? Non, du tout. Ça se passe dans la tête. Froisser un billet ne veut pas dire que je néglige les écritures qui sont sur ce billet. Ça ne veut pas dire que je néglige ça. C'est le papier que j'ai froissé, c'est tout. C'est un papier, Le billet là, c'est un papier, je l'ai plié, je l'ai froissé. Ça ne veut pas dire que dans ma tête, je froisse le nom, les mots qui sont marqués sur la monnaie. C'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Donc, dans la tête des gens, dites-moi, quand vous pliez un billet, dans votre tête, quand vous pliez un billet en deux, vous le mettez dans votre poche. Dans votre tête, vous pensez à quoi quand vous le pliez? Est-ce que vous le pliez en pensant que vous allez faire du mal au président? Vous allez faire du mal à la banque qui l'a fabriqué? Non. Ouais, ça se passe dans la tête, c'est ce en quoi on croit. Voilà, plier un billet. J'ai juste plié le billet pour le mettre dans ma poche. C'est juste un papier. C'est pas qu'on manque. Vous voyez les gens qui ne comprennent pas les choses et parfois nos pays vont traîner là pour rien. Aux États-Unis, ils froissent les billets de dollars. N'est-ce pas? Mais ils ne froissent pas ça dans leur tête. C'est pas qu'ils froissent ça pour manquer de respect à Dieu, parce qu'il y a le mot God. Non, ils froissent ça parce que il veut peut-être mettre ça dans sa poche. Voilà, c'est important. Les BRICS, s'ils ne mettent pas Dieu sur leur nouvelle monnaie, ils ne peuvent pas vaincre le dollar. C'est impossible. Impossible. On est là. Nous sommes là. Si Dieu nous prête longue vie, Dieu nous donne longue vie. Si les BRICS créent leur monnaie, je vais chercher leur billet là, je vais regarder ça. S'il n'y a pas le mot Dieu, ils perdent leur temps. Le dollar aura encore de beaux jours. Le dollar aura encore de beaux jours. Et il faut qu'en Afrique, là, quand on va faire tomber le franc CFA, là, quand on va le faire tomber, le franc CFA, nos pays, là, il faut que nos monnaies, on mette le mot Dieu dessus. Et qu'on mette les figures des héros. Le mot Dieu et les figures de nos héros. Ou bien, même si on ne veut pas faire, admettons que des gens ne veuillent pas faire tomber le franc CFA. Mais bon, si un jour nous parvenons à le fabriquer nous-mêmes, parce que pour le moment, c'est la France qui fabrique. Mais si nous parvenons à fabriquer nous-mêmes le franc CFA, il faut qu'on mette le mot Dieu dedans et qu'on mette les photos de nos héros, les effigies de nos héros. C'est comme ça. Les Patrice Lumumba, les Sankara, les Oumyobé, les Sylvanus Olympio, plus le mot Dieu, nos économies vont monter. Les BRICS, il faut le leur dire. S'ils pensent qu'ils vont faire une monnaie neutre comme ça, pas de mot Dieu, ils perdent leur temps. Le monde là, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas que vous sortez. Non. Et même la Chine pourrait ne pas dépasser les États-Unis. Bon, encore que les Chinois,
les Chinois sont plus religieux que les États-Unis. Pourquoi? Parce que ils disent que nous sommes communistes. Nous produisons pour tout le monde. Vous voyez? En fait, ils font de la religion sans le dire, les Chinois. Voilà, donc je pense même que les Chinois peuvent dépasser les États-Unis. Parce qu'en fait, ils font la religion sans dire qu'ils font de la religion. Qu'est-ce qu'on dit dans les religions? Qu'il faut partager, n'est-ce pas? Si Dieu vous donne de l'argent, ce n'est pas pour vous seul. C'est pour partager aussi avec les autres, soulager les pauvres. La Chine fait ça. La Chine est communiste, elle fait ça. En Chine, on produit, mais on produit pour tout le monde. Vous voyez, c'est pourquoi, vous voyez, par exemple, les milliardaires chinois, on les casse. Le gouvernement les casse. On n'accepte pas qu'il y ait quelqu'un comme les Jack Ma, on les a cassés. Que quelqu'un va être au-dessus de l'État et il va penser... Non, ouais, parce que la Chine est communiste. Ouais, en fait, les Chinois sont des croyants qui s'ignorent. En fait, du moins le gouvernement, c'est des croyants qui s'ignorent. Peut-être pas qu'ils s'ignorent. En fait, c'est... Comme on dit, vous voyez, le communisme, c'est une théologie déguisée. Voilà, le communisme, c'est une théologie déguisée. Les Chinois, là, c'est des croyants déguisés. Voilà, les Chinois communistes, c'est des croyants déguisés. Parce que, regardez, c'est le seul pays au monde qui a sorti 600 millions de personnes de la pauvreté. 600 millions. Le seul pays au monde qui a sorti 600 millions de personnes dans la pauvreté. Donc l'État travaille pour que tout le monde, pour qu'on redistribue à tout le monde. Que tout le monde, ouais, ait sa part. En fait, ce que je dis, c'est des croyants déguisés, les Chinois. Ce n'est que peut-être comme ça qu'ils vont dépasser les États-Unis. Ce n'est que peut-être comme ça. S'ils continuent dans cette théologie déguisée. Voilà. Ce n'est que peut-être comme ça que leur monnaie va dépasser les États-Unis. Peut-être la monnaie des BRICS. Bon, mais si ce n'est pas le cas, maintenant, s'ils vont devenir capitalistes, regardez l'Inde. L'Inde a presque la même population que la Chine. L'Inde n'a pas sorti 600 millions de personnes de la pauvreté. Parce qu'en fait, l'Inde est capitaliste. Et dans le capitalisme, c'est l'intérêt individuel. Voilà, l'intérêt des individus. On ne pense pas à tout le monde. Or, ce que fait la Chine, même les religions le demandent. Ce n'est que peut-être comme ça que la monnaie des BRICS pourrait dépasser le dollar. Mais il vaut mieux pour eux, pour être sûrs, convaincus, il vaut mieux qu'ils mettent l'expression Dieu vaut mieux. Là, au moins, on est sûr que la nouvelle monnaie des BRICS va terrasser le dollar. On ne veut plus des États-Unis. Voilà, que les États-Unis dirigent cette planète. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.